les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester du nouveau make-up. Donc là je suis surexcitée, je suis trop contente. Je vous ai fait un unboxing sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Chaque fois que je reçois des nouveaux colis, je vous ouvre tout, soit sur Snap, soit sur Instagram. Et là sur Insta, j'en ai profité pour vous demander si ça vous intéressait que je teste tout le maquillage en vidéo. Vous avez été 97% à me répondre que oui, donc je suis trop contente. Je vais tester tout ça aujourd'hui. J'ai fait une commande en premier sur le site de NYX puisqu'il y avait les ventes privées, donc j'ai tout trouvé à petit prix en fait. J'ai commandé une palette de blush, un eyeliner coloré, un concealer et un rouge à lèvres. Sur le site de Makeup Revolution, j'ai encore craqué. J'ai enfin craqué pour une palette complètement colorée, donc celle-ci j'ai trop hâte de la tester. Je pense pas que je vais la tester dans cette vidéo puisque j'ai aussi craqué pour cette palette, la nouvelle palette de Sophie. Il me semble qu'elle s'appelle Sophie, c'est une youtubeuse. Vous savez que la première palette, je l'ai d'ailleurs juste ici, c'est une palette que j'utilise dans toutes mes vidéos quasiment. Les fards, ils sont ultra utilisés, je l'adore. Donc j'ai même pas hésité quand elle a sorti une deuxième palette. Et les teintes, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Est-ce que c'est pas exactement moi dans une palette? J'étais obligée de craquer. Et les gars, la palette, elle est à genre moins de 12 €. C'est un truc de malade. Juste le packaging, je suis un petit peu moins fan parce que du coup, il y a toutes les traces de doigts. En plus, ça fait miroir à la caméra. Mais bon, on s'en fout. Une chose que j'ai remarqué tout à l'heure en faisant l'unboxing, c'est en comparant les deux palettes, il y a beaucoup moins de fards dans la nouvelle puisqu'il n'y a que 3 rangées alors que dans celle-ci, il y en avait 4. Mais bon, c'est des teintes différentes. Franchement, j'ai trop envie de tester. Si la qualité des fards est aussi bonne que la première, je crois que ça va être mon nouveau petit coup de cœur. On va tester tout ça. Et après, j'ai aussi reçu gratuitement du site Doctoly 3 produits que j'ai choisis. Donc c'est de la gamme Karl Lagerfeld. Alors, je veux pas du tout parler du personnage. Moi, je voulais juste tester les produits puisque la marque Modelco est non testée sur les animaux. Donc ça m'intéressait de tester les produits. Les packagings sont assez cheap. Ils font vraiment maquillage pour enfants. Mais en fait, j'en ai tellement entendu parler. Ah oui, c'est vraiment cruelty free et c'est labellisé et tout. Je viens de voir en fait. Ça c'est cool. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Sana et j'avais envie de voir si les produits valaient le coup parce qu'en soi que le packaging... Non mais faut que je vous montre le packaging du gloss. Le gloss c'est une histoire à lui tout seul. Déjà il y a la tête de Karl Lagerfeld sur le bouchon. Ça c'est... Voilà. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous voyez qu'il y a de la lumière? Genre quand tu mets ton gloss t'es aveuglé. Ah oui, aveuglé vraiment. Du coup j'ai trop hâte de tester tout ça. J'ai vraiment envie de voir si la qualité est au rendez-vous. Donc j'ai reçu 3 produits de la marque mais je vous en parlerai plus en détail. Je vais commencer tout de suite. Là ça fait déjà 5 minutes que je parle pour rien dire. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et puis bah je vous laisse tout de suite avec le tuto. Du coup pour le teint j'ai rien de nouveau à tester si ce n'est le correcteur de NYX que j'ai pris en fait pour remplacer mon full cover de Make Up Forever. C'est un produit qui me servait énormément pour cacher mes boutons et pour faire mes cut crease. Mais c'est un produit qui est pas cruelty free donc je voulais le remplacer. Là je l'ai terminé. Et donc j'ai pris celui-ci de chez NYX, donc là je vais tester plutôt au niveau correcteur. Mais d'abord du coup je vais faire mon teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Tarte puisque là j'ai un nouveau Beauty Blender à essayer. Pour tout vous avouer je l'utilise déjà depuis 3 jours, c'est celui de chez Real Technique. Il est top, il est vraiment top. Franchement pour moi il est comparable au Beauty Blender. Je trouve que le résultat est le même. Il est super pratique, il gonfle bien, il est super moelleux. Je sais pas où on peut le trouver en France. Je pense qu'on peut le trouver chez Monoprix mais il doit être super cher. Moi c'est Marie qui me l'a ramené d'Allemagne puisqu'elle a habité en Allemagne. Si vous savez pas qui est Marie, je vous mets une petite vidéo dans le lien juste ici. Donc je vais utiliser cette éponge avec mon fond de teint de chez Tarte que j'ai dans la teinte Fair Sand. Et en fait ce Beauty Blender je le trouve vraiment top. Parce que déjà il est plus gros que le classique donc il va plus vite et il estompe super bien en fait. Il fait actuellement plus de 30 degrés, je pense qu'il fait exactement la même température dans mon appartement. Je suis en train de crever de chaud et j'ai oublié de mettre ma base, tant pis. Et vous voyez que ça estompe ultra bien et surtout ultra rapidement le fond de teint. Elle m'a ramené aussi beaucoup d'autres produits d'Allemagne, je lui avais fait une petite commande. J'ai recommandé mon mascara Catrice que j'adore. Par contre là je vais pas le poser parce que en le réessayant il est ultra difficile à démaquiller. Avec mon huile démaquillante du moment et ben j'arrive pas à le démaquiller donc c'est un peu galère, je le porte plus. Il faut que j'achète une nouvelle huile démaquillante qui est beaucoup plus efficace que celle que j'ai actuellement. Ça me paraît bien pour le fond de teint, donc celui-ci il a pas une couvrance totale donc je vais utiliser du coup mon petit correcteur. J'espère que j'ai pris la bonne teinte, j'ai pris la teinte Albâtre. On a un petit embout comme ceci, donc plus épais que le Make Up Forever. La teinte me paraît vraiment super claire, mais bon on va essayer. Je vais essayer sur les boutons que j'ai juste ici.
Oui, la teinte va être un peu claire, mais il suffit que ça s'oxyde un tout petit peu. Au niveau de l'épaisseur, ça me fait penser au Make Up Forever. Franchement, au niveau de la couvrance aussi. Hein. Après, je sais pas s'il va sécher et être complètement sans transfert comme le Make Up Forever. Et finalement, en teinte, c'est nickel. Hein. Bon, ensuite, comme d'hab, ça change pas, mon anti-cerne de chez Tarte. Là, en ce moment, j'ai pas mal de cernes. Pareil, que je viens estomper avec mon éponge Beauty Blender. Real Technique, qui est vraiment top. Vous voyez que ça estompe en 2 secondes. Franchement, elle est top. Pour le moment, j'ai pas de nouvelle poudre à tester. Je vais mettre la Make Up Forever sur le contour des yeux pour fixer l'anti-cerne. Et ma poudre Kiko avec la petite houppette que je vais venir tapoter sur tout mon visage. J'ai l'impression là dans le miroir au loin que j'ai un problème au niveau du nez. Et j'estompe la poudre avec mon pinceau poudre. Là, je vais mettre un petit peu de bronzer. Je vais ressortir mon bronzer Santé que j'avais un petit peu délaissé en ce moment. Et je vais juste venir en mettre... là où je mets du bronzer habituellement. J'adore l'odeur de ce bronzer. Franchement, je fais ça avec un miroir qui est à 50 km de moi, c'est ultra dangereux. Pour le blush et l'highlighter, je ferai ça à la fin en testant mes 2 nouveaux produits de Karl Lagerfeld et de NYX. Là, je vais passer aux yeux comme je sais pas encore ce que je vais faire. J'applique ma base de Smashbox comme d'habitude. Oh non, pas les travaux. Alors déjà, première réflexion que je me fais à propos de cette palette, c'est qu'on n'a pas de fard couleur chair en fait. Moi j'utilise toujours un fard couleur chair à mettre sur toute la paupière. Donc là du coup je vais venir la poudrer avec mon pinceau poudre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets du rose? Est-ce que je mets du jaune? Franchement il y a plein de combinaisons à faire. En premier je vais venir prendre la couleur Running Late qui est cette couleur là. Donc c'est un orangé qui a... Oh c'est super poudreux. Ça a l'air ultra pigmenté, mais c'est super poudreux. Et du coup, je vais venir le mettre dans le creux. Ah ah! C'est pigmenté. Ah ouais, ils font pas semblant. Non mais franchement, Make Up Revolution, ils font de ces fards, c'est un truc de fou. C'est ultra pigmenté. Bon, c'est un peu poudreux, j'ai quelques chutes là sous les yeux. Mais en même temps, vous voyez la pigmentation du truc, c'est fou. Parce que je peux comparer avec d'autres palettes beaucoup plus chères. Par exemple, j'ai la Kat Von D, donc on n'est pas du tout sur des couleurs colorées comme ça. Celle qui est comme ça, elle est ultra pigmentée, mais elle est autant poudreuse que celle-là. Et là, je suis choquée de la pigmentation. Et je vais déjà enlever les chutes pour éviter qu'elles restent là. Franchement, quand on tapote bien le pinceau, c'est pas trop poudreux. Faut bien penser à tapoter avant quoi. Non mais regardez-moi cette pigmentation, c'est quand même un truc de fou. Là je vais venir estomper un peu, ouais franchement, par contre c'est un mauvais point qu'il n'y ait pas de fard beige pour pouvoir estomper parce que celui-ci est très irisé, c'est un fard pailleté en fait limite. Et celui-ci il est pas du tout beige. Et si je le mets sur ma peau il est absolument pas beige. Donc il manque un fard qui puisse m'aider à estomper, je vais essayer celui-là mais... non, il est pas beige, il est pas beige. Et j'avoue, je pense que vous me connaissez, mais là, ce fard, c'est pas possible. Faut que je l'essaye. Faut que je l'essaye. Donc, je vais le reprendre avec le même pinceau, un pinceau estompeur. Ce pinceau estompeur, d'ailleurs, il vient de chez Primark. Oh, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins pigmenté. J'ai absolument rien prélevé. on a l'impression qu'il est pigmenté parce qu'il y a du orange. Attendez, je vais essayer. Peut-être qu'il y est dessus. Non, il est beaucoup moins pigmenté. Je vais essayer du coup avec un pinceau plat qui vient de chez ELF. On va voir si... Ah non, celui-ci, il est pas absolument pas poudreux parce qu'il est hyper galère à prélever. Il faut carrément appuyer dessus. Et encore, j'ai rien. C'est fou ça. Une fois qu'on arrive à le prélever, c'est bon, mais il est dur à prélever. Et il est beaucoup moins pigmenté, hein. Ça, y a pas à dire. Là, j'ai du mal à le déposer sur la paupière. Bon, là, je vais venir estomper les 2 couleurs entre elles. Bah oui, je filme. T'as fini? Non? Non mais meuf, je suis en train de faire un maquillage. Oh, si je te fais le même après. Non. Franchement, tu vas être contente. Il est magnifique. C'est trop moche. Mais laisse-moi, c'est pas moche. Pourquoi tu fais ça? Bah parce que... Un clown. Pardon. Ta nouvelle palette? Ouais. Franchement, je vais te la tester. Non, 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 non. Alors là... Moi, je veux pas ressembler à un clown. Je vais mettre le fard Cheesecake, qui est un brun, juste ici, en espérant qu'il soit plus pigmenté. Ah oui. Ah oui. Il est beaucoup plus pigmenté que l'autre. Et je vais le mettre en coin externe pour adoucir un petit peu. Et je vais venir estomper
comme tout à l'heure avec ce pinceau. Moi du coup je vais reprendre mon petit concealer de NYX, je vais essayer de faire un cut crease, léger cut crease. Avec un pinceau plat, je prélève le correcteur. D'habitude je fais ça avec le Make Up Forever et ça va super bien, on va voir si j'ai la même facilité et surtout s'il est aussi waterproof. J'ai l'impression qu'il est plus liquide. Donc je sais pas s'il va mettre plus de temps à sécher ou s'il va pas du tout sécher. En ce moment j'aime bien faire ce genre de maquillage parce que je trouve que ça ouvre mon œil, ça ouvre mon regard. Et j'estompe toujours au doigt. Bon, je suis désolée, je vais pas vous regarder, mais si je lève trop les yeux, et ben ça va transférer. Donc là je vais venir poser ce fard là par-dessus mon correcteur pour le fixer. J'espère qu'il va être bien pigmenté, ça m'a l'air bien. Je crois qu'il y a que le rose hein, qui a l'air pas top pigmenté. Ouais, il est sympa, il fait quelques chutes. Mais je pense que sur le correcteur Make Up Forever, il aurait pas fait de chute. Et du coup, je pose ce fard par-dessus le correcteur. Je reprends mon pinceau estompeur pour estomper au milieu. Je voulais tester le liner violet aussi de chez NYX, mais je crois que je vais pas partir aussi loin. Je pense que je le testerai quand je testerai cette palette là. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires que je teste tous les produits que je n'aurais pas pu tester aujourd'hui. Donc là je vais juste faire un trait de liner noir avec mon liner NYX qui est complètement au bout de sa vie. La pointe est archi plus précise puisque les poils se sont séparés. Maintenant du coup je vais tester le mascara de Karl Lagerfeld. Il ressemble à ça. Au niveau de la brosse, je l'ai absolument pas ouvert même au unboxing. La brosse est énorme. Par contre elle est en poil. Je suis pas fan des brosses en poil habituellement. Mais on va voir ce que ça donne. Regardez si je zoome plus, franchement j'ai l'impression limite le mascara il est déjà sec. Ça dépose pas grand chose. Moi j'aime bien l'effet fossile. Non là vraiment on a un effet super naturel que personnellement j'aime pas vraiment. Voilà ce que ça donne en ayant beaucoup travaillé. Je vais essayer de vous faire à peu près la même chose, enfin le même travail de l'autre côté avec mon Better Than Sex de Too Faced. Alors certes on n'est pas sur le même prix. Et encore, j'ai pas regardé les prix mais je trouvais que c'était pas non plus donné. Donc ça se trouve on est à peu près sur la même gamme de prix. Ça fait 4 secondes que je mets du mascara. Et j'ai déjà beaucoup plus de volume. Au début j'étais pas ultra fan de ce mascara mais en fait plus il vieillit plus je le trouve bien. Je sais pas si on verra vraiment une différence à la caméra. Mais là vous voyez que de ce côté mes cils ils font hyper fins. De ce côté ils font vraiment plus volumineux. Bon je vais lui laisser une deuxième chance, je vais en remettre une autre couche. C'est pas le pire mascara au monde, il est passable. Mais moi pour mes cils ils me correspondent pas dans le sens où j'ai besoin de trop de volume, longueur, courbure. Moi j'ai besoin de tout, mes cils ils ont quasiment rien de base. Mes cils sont assez courts, ils sont pas du tout volumineux, j'en ai très peu. J'ai même des trous à quelques endroits, genre juste ici j'ai un trou. Par contre ce qui me perturbe avec celui-ci c'est que la brosse est tellement grosse, je sais pas comment je fais. Mais vous voyez, je me tache la paupière, mais je pense que ça c'est un coup de main à prendre. Bon voilà ce que ça donne, franchement c'est pas fou du tout. Ouais, si vous avez de base des longs cils, pourquoi pas. Non, vraiment, là, de loin, je préfère ce côté-là. Je vais essayer de le rattraper un petit peu. Après, je le retesterai, on verra ce que j'en pense au fur et à mesure des utilisations. C'est pas un mauvais mascara, c'est pas un que je vais jeter directement. Je vais le mettre dans mon pot à mascara, et puis on verra ce qu'il donne au fur et à mesure des utilisations. Je vais juste venir faire les cils du bas avec un autre mascara. Voilà ce que ça donne. Du coup, là, j'hésite entre utiliser le NYX que j'ai acheté ou le Karl Lagerfeld que j'ai reçu. Je crois que je vais utiliser le Karl Lagerfeld parce que cette histoire de lumière quand même, ça me tracasse. Donc normalement je crois que c'est censé être un liquide mat, donc on va essayer. Franchement non c'est pas possible. Alors peut-être que dans la nuit c'est pratique, dans une voiture pour retoucher pourquoi pas, mais franchement là je trouve ça plus galère qu'autre chose. Moi je me maquille à la lumière du jour pour bien voir les couleurs, donc avoir un truc avec une grosse lumière bleue c'est pas forcément top. Je sais pas si vous verrez mais il est vraiment pas opaque. Il se met pas d'une manière uniforme en fait. La couleur j'étais pas fan au début, finalement ça va. Je trouve pas ça ultra choquant, mais je suis quand même pas convaincue. Est-ce que je le garde? Il est pas très opaque quand même. Du coup je vais tester cette palette de blush de chez NYX. J'ai trop hâte parce que NYX c'est une marque que j'ai pas beaucoup testée. J'ai testé quelques produits pour les lèvres, les lingeries que j'ai détesté, mais les liquides suèdes que j'ai adoré. Et après j'ai pas testé grand chose. Le liner qui est mon favori de tous les temps. Alors il y a des fards que je porterai jamais, genre ça never ever. Celui-ci et celui-là je suis susceptible de les porter très souvent. Là on est sur des irisés donc pourquoi pas à essayer.
Lequel je vais essayer? Je crois qu'aujourd'hui je vais tester celui-ci comme je suis dans un maquillage dans les tons un petit peu chauds. Je vais prendre un pinceau blush, donc c'est mon pinceau blush de chez Real Techniques qui ressemble à ça. Et donc ouais, je vais tester l'orangé. Il est pigmenté, il est bien pigmenté. Finalement il est un peu poudreux pigmenté comme ça sur le pinceau, mais ça va pas faire une grosse tache non plus qui est inestompable. Ah, je le trouve vraiment joli. Je suis contente d'avoir investi là-dedans. J'avais pas énormément de blush, je mettais toujours les mêmes teintes. Donc là je suis contente, ça me fait une palette où je peux avoir des nouveaux blushs. C'est sympa. Ceux qui m'envoient toujours des messages, mets de l'highlighter, pourquoi tu mets pas de l'highlighter? J'ai eu envie de vous écouter, j'ai eu envie de tester ce que ça donne sur moi. Donc je vais tester l'highlighter Karl Lagerfeld dans la teinte Opale. Là le packaging je le trouve vraiment très sobre. Vous voyez, le produit en lui-même est super joli, c'est en relief. Non, je le trouve vraiment super joli. Après au niveau de l'highlighter, je vais pas avoir énormément de recul parce que j'en utilise absolument jamais. Je vais prendre avec un petit pinceau comme ça. Ah ouais, il est joli. Alors je sais pas du tout si on le verra à la caméra. Pour moi on n'est pas sur un effet mouillé un petit peu super naturel de l'highlighter. C'est pas non plus un highlighter qui se voit à 15 km du tout. Il est assez naturel mais pas dans le sens effet mouillé. Franchement j'ai aucune idée de si vous allez bien le voir à la caméra. Le rouge à lèvres. Je sais pas si vous verrez mais il est pas opaque. Vous voyez dans les petites rainures de mes lèvres. Du coup pour le rouge à lèvres je vous ferai un petit retour dans la barre d'infos et pour tous les autres produits sur la tenue si j'ai quelque chose à dire je vous ferai un retour dans la barre d'infos. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur les produits dans les commentaires si vous les avez testés et à me conseiller d'autres petits produits, je suis toujours preneuse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.